l'Afrique et les petits pays avec des petits marchés intérieurs sont certainement affectés par tout ça. Et il se peut que ce pays-là serait les plus grandes victimes. Parce que le système multilatéral, il est démocratique si on veut, hein, parce qu'il traite chaque pays comme l'autre. Il n'y a pas le système multilatéral ne connaît pas le pouvoir. On négocie quelque chose, chaque pays a un vote, et le pouvoir total n'a pas un rôle important. Et donc les petits pays qui n'ont pas des grands marchés intérieurs peuvent être les victimes de la situation, mais c'est aussi très clair que les pays africains ont une option, c'est de créer leur propre marché, de créer une zone de libre-échange africaine, hein, de créer un marché intérieur qui fonctionne. Et avec ce marché, vous pouvez négocier internationalement. Vous pouvez mettre l'accès à ce marché sur la table de négociation et dire, écoutez, on a un marché de 1,5, bientôt peut-être 2 milliards de consommateurs, un marché qui a un taux de croissance très élevé. Si vous voulez avoir accès à ce marché, il faudra un échange. Il faudra nous donner accès à votre marché aussi. Et c'est comme ça que des pays plus petits, avec des marchés intérieurs plus petits, peuvent se défendre. Mais c'est la seule option. Je pense que la relation entre l'Afrique et l'Europe souffre du même problème. Et que l'Europe, c'est une zone très riche. Ils ont une productivité dans plein de domaines qui est très élevée. Ils ont quelque chose à offrir. Hein. Si l'Afrique veut acheter des machines, par exemple pour les hôpitaux, ben, ils vont aller en France ou en Allemagne ou au Japon. Hein. Donc cette avance technologique que l'Europe a donne à l'Europe un poids plus élevé dans les négociations. Mais là aussi, ce que l'Afrique devrait faire, c'est essayer de créer vraiment cette zone de libre-échange africaine. C'est une proposition qui a été faite qu'on a fait depuis longtemps. Hein. Mais je crois maintenant, avec la situation de guerre commerciale que nous avons, c'est devenu très urgent que les pays africains comprennent que ça c'est l'avenir, et si l'Afrique n'arrive pas à s'unir, hein, il y a le risque qu'il va perdre. Et non seulement par rapport à la Chine et les États-Unis, mais aussi par rapport à l'Europe.